Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur ce cours que je vais vous donner donc du pilates et du core training. Donc l'objectif du jour, on va venir travailler un petit peu tout l'ensemble du corps parce que pour moi c'est important que vous gardiez quand même une bonne tonicité au niveau de l'ensemble de vos chaînes musculaires et articulaires. Et on va inclure également donc la méthode de Gasquet, donc dont je suis professeur, avec un certain placement, un certain référentiel, avec également un certain type de respiration. Donc au début, on va vraiment prendre le temps de regarder le type de la respiration qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir activer du par le plancher pelvien, pour pouvoir garder un bon placement au niveau du dos, pour éviter de se faire mal au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va voir tout ça au début tranquillement, tous ensemble, debout, et ensuite on travaillera également, donc on va partir sur une petite phase où on va travailler debout. Là on va travailler un petit peu plus également les cuisses, le haut du corps, et ensuite on passera sur le tapis, allongé sur le dos, où là on reverra le placement à plat, avec le dos à plat, pour pouvoir venir vraiment chercher un auto-agrandissement maximal, et pour pouvoir travailler et optimiser le travail sur la gaine, et notamment sur le transverse. Voilà. Donc c'est la première fois que je donne un cours à distance, par internet, ça fait bizarre de parler à une caméra, mais bon, je me prends au jeu et on verra ce que ça donne. Donc n'hésitez pas après le cours à me faire un petit retour sur la séance. Je vais essayer de faire 3-4 séances dans la semaine, minimum. Une plus axée vraiment sur la cinq abdominale. Après 2 ou 3, on va dire, on va activer tout l'ensemble, comme je dis, des chaînes musculaires, avec un travail sur des fentes, sur des squats, un petit peu inclure également un travail de mobilité. Mais là, voilà, aujourd'hui, vraiment, c'est un travail, on va inclure la gaine abdominale pour pouvoir, voilà, tout simplement. Ok. Allez, je vous souhaite un bon petit cours. J'espère que vous entendez bien le son, en tout cas. Et j'espère que vous avez une bonne qualité vidéo. Voilà, première fois que j'utilise mon ordi avec ma webcam. Donc bonjour à tous et en tout cas, bienvenue. Juste, de quoi vous avez juste besoin donc d'un tapis. N'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau avec vous et peut-être d'un coussin pour après, pour mettre sur la tête. Parce que vous allez voir sur le positionnement en auto-agrandissement maximal, vous allez peut-être avoir une petite courbure qui va se créer au niveau des cervicales. Et pour éviter de creuser, de tasser les cervicales, on va peut-être utiliser donc un petit coussin, pas très épais, à mettre sur la tête, sous la tête pour pouvoir garder cet auto-agrandissement maximal. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour démarrer, comme je vous ai dit, on va voir donc, le placement au niveau donc, de l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale et également la respiration qu'on va utiliser. Donc vous allez vous mettre pieds joints, largeur, bassin, ici. Donc les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez soit travailler en chaussettes, soit travailler pieds nus. C'est vrai que je n'ai pas pensé, on peut travailler vraiment pieds nus. C'est plus intéressant pour venir toucher, capter au niveau des capteurs sensoriels. Donc on essaye vraiment de venir ouvrir les orteils au maximum. Ensuite on va venir légèrement fléchir les genoux. On n'est pas en on n'est pas en hyper extension, on est juste les genoux très légèrement fléchis. Ensuite bassin neutre. On respecte l'alignement de notre colonne vertébrale. Les hanches doivent vraiment être dans l'axe. Ensuite épaules basses, éloignées au maximum de l'axe des oreilles et le menton légèrement rentré vers l'intérieur pour venir chercher un auto-agrandissement maximal. Ensuite, on va activer un petit peu, donc on va travailler un petit peu avec la respiration. Pour démarrer, ce que j'aime bien, c'est mettre les mains sur le ventre, ici. Vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. Et maintenant, sur l'inspiration, vous allez donc, avoir le ventre qui se gonfle, donc les mains qui partent légèrement vers l'avant. Et à la fin de l'inspiration, vous allez contracter votre périnée. Donc c'est très simple, pour contracter le périnée, il suffit tout simplement de venir se retenir soit de faire pipi, soit de faire caca. Mais c'est juste, on active comme un starter, on appuie, et ensuite on relâche. Et ensuite, l'expiration va se faire bouche grande ouverte, comme si on imaginait faire du labué, par exemple. Donc c'est vraiment actif, la respiration. C'est pas juste on respire, non, c'est actif. Donc je répète, j'inspire, je gonfle le ventre. Expiration de périnée, je relâche. Et ensuite j'expire, je vais tout dans mes poumons et j'essaie de venir chercher à m'agrandir. Donc moi ce que j'aime bien imaginer, c'est 2 petits points. Un au sommet du crâne, un en bas des coccyx. Et quand on essaie de chercher, sur l'expiration, on cherche à s'agrandir, on peut imaginer que quelqu'un vient me pousser vers le haut, qu'un petit fil vous tire vers le haut, et en bas, vous
Donc chercher une mobilité du coccyx. Donc pour ceux qui connaissent bien la méthode de Gasquet, ça s'appelle une contre-rotation sacrée. On essaie de venir amener la queue du chat vers le bas pour venir chercher un auto-agrandissement. Mais c'est pas facile à faire. Donc pour le moment, vous allez vous concentrer sur d'autres choses. Donc je vous demande, voilà, de continuer à travailler les yeux fermés, sentir cette respiration, ce va-et-vient du ventre, donc du va-et-vient des mains sur votre ventre, et chercher un auto-agrandissement sur chaque expiration avec une activation du périnée. Et ensuite, on reste bien ancré au sol. Vous allez imaginer que si on vient de vous pousser, vous résistez, vous ne bougez pas. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode également, on peut venir faire une petite rotation externe au niveau des genoux, comme si on voulait ouvrir les genoux sur le côté, mais sans les bouger. Et là, vous allez voir, vous allez avoir une tension beaucoup plus intense sur le bas de la cingle abdominale, sur le transverse inférieur. Et à partir de maintenant, on va commencer à expirer, à monter les bras au-dessus de la tête. On va faire un petit peu de travail de mobilité au niveau des épaules. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Et j'imagine que je tiens comme un gros ballon entre mes mains, que je viens resserrer sur la montée. Et j'inspire, je descends et je relâche la tension. J'essaie de garder les épaules basses, les omoplates fixées dans le dos, comme ça se regarder, le regard droit devant. Je cherche toujours un auto à grandir au maximum, encore 3 répétitions. Deux. Dernière. Et on vient croiser les mains, pouce qui se touche. Et sur l'expiration, on va venir pousser avec les paumes de main vers le haut. J'expire, je pousse. J'inspire, je redescends. Et je vais faire 6 mouvements ici. J'expire, je pousse. J'inspire, je redescends. Voilà. Cherchez vraiment à garder les paumes de main ouvertes, pouce qui se touchent. Donc, comme je vous ai dit, j'expire, je monte, j'inspire, je descends. Encore 3 répétitions. 2. Et dernière. Et je redescends tout doucement les bras le long du corps. Et sur la prochaine expiration, on va lever la jambe gauche, le genou gauche à 90 degrés. On va essayer de tenir en équilibre pendant 30 secondes. On peut venir pousser avec les paumes de main vers le bas, doigts ouverts au maximum, comme ceci. Et on imagine qu'on vient repousser comme une table qu'on aurait sous les mains. Et là, on va tenir 30 secondes dans cette position. Et si vous voulez augmenter la difficulté, on peut venir travailler les yeux fermés. Encore 20 secondes. Je regarde juste si vous entendez bien le son, s'il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement et je change de jambe. J'expire, je monte la jambe droite et je bloque dans cette position. Et j'essaie de tenir en équilibre également pendant 30 secondes. Si vous voulez augmenter la difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir travailler les yeux fermés. Et là tout de suite, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus difficile au niveau de votre équilibre. Si vous n'arrivez pas, vous gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Encore 15 secondes à tenir. Ne lâchez pas. Poussez sur votre jambe d'appui. Entrez bien vos orteils au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. On revient de l'autre côté tout de suite. Et si on peut, on expire, on tend la jambe, on inspire, on ramène. On essaie de tendre la jambe dans l'axe du genou en faisant une belle extension. Donc j'expire, je tends, j'inspire, je ramène. Et là, vous allez voir un gros travail qui va se produire au niveau de votre quadriceps. Encore 2 répétitions, on en fait 6. J'expire, je tends, j'inspire, je ramène. Je baisse le pied au sol et je change de côté tout de suite. Encore 4 répétitions. J'expire, je tends, je garde toujours les bras tendus, la jambe tendue au sol, les orteils bien ancrés. Et je recherche toujours un auto-agrandissement maximal. Encore 2 répétitions. 1. Et je relâche quelques secondes et je peux venir étirer. Les 2 genoux côte à côte. Ici. Je replace bien le bassin dans l'axe. Et tout doucement, on va venir descendre, activer un petit peu les fessiers, les quadriceps, garder toujours un auto-agrandissement. Et on va venir descendre le plus bas possible. Maintenant,
Donc un alignement entre le pied, le genou et le bassin. Et si je peux, je viens tendre le bras au-dessus de la tête, comme de ma main intérieure, coude tendu. Et je continue à respirer. Et sur chaque expiration, pour garder tension active, je peux pousser avec mon pied dans ma main. Et je remonte tout doucement. Et je change de côté. On met bien en place, les deux genoux côte à côte, le regard droit devant. Tension active, poussez avec le pied dans la main. Et ensuite, tout doucement, je descends pour venir activer un petit peu plus mes quadriceps, mon quadriceps gauche, mon fessier gauche, et je maintiens la position. Et à droite, j'essaie de continuer à pousser avec la main, avec le pied dans la main sur l'expiration. Encore 10 secondes. Et je remonte, je relâche. Je bouge un petit peu mes jambes, je récupère un petit peu. N'hésitez pas à boire quand vous voulez, d'accord? Vous êtes libre. Et tout doucement, on va venir placer donc, un pied devant l'autre. Devant, il faut que vous ayez donc, le pied, le talon dans l'axe du genou. Derrière, quand vous allez descendre, quand vous allez fléchir, faire une flexion de votre genou droit derrière, vous allez devoir avoir le genou dans l'axe de la hanche. Et là, on va faire quelques fentes en dynamique. Donc, ce qu'on va faire, on est bien en appui sur les orteils derrière, on est bien solide sur nos appuis, on est bien ancré. On va inspirer, descendre, expirer, remonter. Inspirer, descendre, expirer, remonter. On le fait encore 6 fois. Pour ceux qui ne peuvent pas, on peut rester dans cette position et juste tendre les bras au-dessus de la tête pour travailler un petit peu l'auto-agrandissement, d'accord? Pour ceux qui ont des petits problèmes de genoux. Sinon, on continue le travail qui se fait au niveau des jambes. Encore 4 répétitions. J'inspire, je descends. Activation de Pyrénées, j'expire, je pousse. Et je pousse de façon plus tonique. Je descends, je contrôle la descente, je contrôle mon placement, mes alignements. Et sur la remontée, je mets une poussée un peu plus forte. Dernière fois. Et là, je redescends et je bloque en bas pendant 20 secondes. Dans cette position avec le genou le plus proche du sol. Si c'est trop difficile, vous remontez un petit peu. Chacun travaille à son niveau. Et ceux qui veulent monter un petit peu la tension, on pousse les bras au-dessus de la tête en gardant les épaules basses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse, je relâche, je pousse sur ma jambe arrière et je change de côté. Je me remets en place. Je prends bien le temps de repositionner mes appuis. Les pieds bien ancrés au sol. On appuie sur les orteils derrière. Et pareil, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. On n'oublie pas, sur le début de la remontée, extension de Pyrénées, j'expire, je pousse. De façon un peu plus puissante et solide. Et les bras soient ici, soient libres, comme vous voulez, pour le moment. Encore 4 répétitions. 3, 2, 1. Et une dernière, on va descendre et bloquer comme tout à l'heure en statique. Bien sûr, je descends et je bloque avec le genou le plus proche du sol. Et je maintiens la position et si je peux, je viens tendre mes bras au-dessus de ma tête et je continue à respirer, à activer mon périnée, à engager ma gaine abdominale. Je ne pars pas le bassin en arrière. J'ai la petite queue du chat qui remonte vers le haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et je relâche. Prenez quelques secondes pour boire. N'hésitez pas. Et on va venir faire quelques squats. Regardez à peu près le même écartement. Voilà, chrono nouveau, bien ancré, les pieds au sol. On va venir mettre les mains sur le bassin. On va essayer de chercher à descendre le plus bas possible, à chercher à gagner un petit peu en mobilité. Donc au niveau des chevilles et au niveau de la hanche, au niveau des genoux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Donc j'inspire,
Je descends, j'essaie de garder un bon alignement, un dos plus proche en avant, un dos bien à plat. Et j'expire, je remonte. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Et si je veux travailler, active un petit peu mes épaules, active un petit peu plus mes lombaires. Je peux venir tendre les bras sur la descente. Encore 4 répétitions. 3. 2. Vous pouvez imaginer que vous tenez comme un petit ballon entre les mains. 1. Et on va descendre et bloquer. Ici, les jambes à l'horizontale, parallèles au sol. Bras tendus, on va tenir la position pendant 20 secondes. On rentre les épaules vers l'arrière. Les bras tendus, le regard légèrement vers le bas, environ 1 mètre, 2 mètres devant vous pour garder la tête dans l'alignement. 10, 9, 8, 7, 6. Remontez la queue du chat vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je remonte et je relâche tout doucement. On va venir se remettre en fente. Comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va venir descendre et poser le genou au sol. D'accord? Donc on remet bien le pied, le talon dans l'axe du genou. Genou, bassin, axe hanche. Et le pied bien appuyé sur les orteils. On remet bien la hanche dans l'axe. On n'hésite pas à les prendre, à mettre les mains sur les deux petits épiniliaques, les deux petits os à l'avant du bassin. Et on essaie de bien rééquilibrer. Et ici, on va juste faire ce qu'on appelle une activation imaginaire. Donc on va venir sur l'expiration. Imaginez qu'on veut rapprocher le talon gauche et le genou droit sans qu'il y ait de mouvement. Donc là, on va vraiment travailler avec la respiration. Donc on va inspirer. Contraction du périnée. J'expire, je resserre. J'essaie de ramener les pieds et le genou opposés, comme si vous voulez se rapprocher, mais que quelque chose était bloqué. Et sur l'inspiration, je relâche. Et je fais ça encore 2 fois. J'expire, je pousse, j'essaie de ramener le pied et le genou opposé, comme si vous voulez faire une torsion, mais sans que rien ne bouge. On garde bien le bassin dans l'axe, rien ne bouge, on reste bien ancré au sol. J'inspire, dernière fois. Et je relâche tout doucement. Je viens mettre les 2 genoux côte à côte et je change de côté. Je remets le bassin en place, je reprends bien le temps de repositionner mes référentiels, mon placement, ma respiration, je prends le temps de respirer. D'accord? Si ça devient trop difficile, vous soufflez quelques secondes et vous récupérez, il n'y a pas de souci, chacun travaille à son niveau. Et on fait la même chose, on inspire. Et sur l'expiration, on rapproche le pied et le genou opposé. Encore 2 fois. Dernière. Je viens positionner mes 2 genoux côte à côte. Ici. Là, on va travailler un petit peu l'équilibre. On va chercher à rester dans cette position. On appuie sur les genoux. On va bien mettre les bras autour de la poitrine. Et sur la prochaine expiration, vous allez essayer de tenir en suivant les 2 pieds du sol, tenir tout simplement sur les genoux. Et cherchez toujours à garder votre bassin bien placé et votre colonne vertébrale allongée. Le but, c'est de ne pas être penché vers l'avant ou de venir creuser le dos. On essaie de toujours emmener la queue du chat, le coccyx vers le bas et de tirer vers la tête vers le haut, comme si on voulait chercher à repousser quelque chose. Et on maintient la position. C'est parti. Si c'est trop difficile avec les 2 pieds décollés, on peut travailler avec un pied, rester quelques secondes, par exemple, un cycle de respiration et ensuite alterner. Si c'est trop facile, on n'hésite pas à travailler les yeux fermés, à bien se concentrer sur nos appuis, avoir la conscience de votre respiration, comprendre, n'hésitez pas à en faire un scan de votre corps, comment sont positionnées vos épaules, votre bassin, comment est votre respiration,
Et si vous voulez, on peut rajouter des petits mouvements dynamiques. On part avec les coudes au niveau de la taille. Et sur l'expiration, on monte. En imaginant qu'on vient resserrer un petit ballon vers la fin du mouvement. Encore 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je vais venir descendre en appuyant, descendre mes fesses sur mes pieds en gardant le buste bien droit, contrôlant la descente comme si je gardais une rotation externe au niveau des fémurs. J'expire, je descends. Et je relâche quelques secondes ici. Je reprends le temps de bien respirer, de bien remplacer mes épaules, de bien remplacer le menton. Et ensuite, on va venir se remettre. Donc, on appuie sur le genou, on va en faire, donc, comme je vous ai dit, comme si on voulait faire une rotation. Donc, il faut imaginer que nos fémurs veulent partir sur le côté, en gardant bien le buste bien droit. Donc, le but, c'est pas partir vers l'avant comme ceci, c'est vraiment de monter vers le haut en gardant le dos bien placé. Donc, c'est comme si on voulait nous tirer en quelque sorte vers l'extérieur. Et des deux côtés, comme s'il y avait deux filles qui nous tiraient sur le côté. Donc, on peut mettre les mains ici, pouces qui se regardent, et sur l'expiration, je monte. Et j'inspire, je descends. J'expire, je monte. En gardant cette volonté de faire une rotation externe au niveau des fémurs. Encore 2 fois. 1. Et on redescend tout doucement. Et on veut venir, en gardant le dos bien droit, se placer en position 4 pattes physiologique de casquet. Donc vous allez avoir les mains en avant de l'axe des épaules et le bassin en arrière, légèrement en arrière de l'axe des genoux. Les mains bien ancrées au sol, les doigts ouverts au maximum. On appuie sur la plante des pieds et on va commencer juste à respirer un petit peu ici. On va juste travailler avec la respiration pour venir chercher un tonus au niveau de la gaine abdominale. Donc on va inspirer comme tout à l'heure, le ventre va se gonfler sur l'inspiration et sur l'expiration, contraction carinée. J'expire, je vide tout l'air de mes poumons en cherchant à m'agrandir comme si on voulait tirer les fesses vers l'arrière et pousser avec la tête vers l'avant. Encore 2 fois. Dernier cycle de respiration pour repousser bien le sol avec l'action de vos bras, de vos épaules. Que du chat qui tire, bassin qui part légèrement vers l'arrière. Et maintenant sur la prochaine, on va expirer et on va essayer de tendre un bras et une jambe opposée, tenir en équilibre ici pendant 20 secondes. Je me recule, j'avance un petit peu parce que je touche à ma table et j'essaie de ramener le bassin, les fesses vers l'arrière par rapport à l'axe de mon bassin. Gardez bien le bras tendu. Pied, pointe de pied vers le bas, talon qui pousse vers l'arrière, comme si vous voulez repousser un mur. Et je continue à respirer, à repousser le sol avec l'action de mon bras qui reste au sol de mon genou. Je reste bien ancré. Imaginez que quelqu'un vient vous pousser. 5, 4, reculez. 3, 2, 1. Je repose tout doucement. Ma main et mon genou en même temps, j'essaie de bien synchroniser. Je me remets en place, n'hésitez pas à bouger un petit peu votre bassin si vous avez besoin, de trouver votre bassin en position neutre. Et je change de côté. J'expire, je tends la jambe droite et le bras gauche. Et je maintiens la position pendant également 20 secondes. Et j'essaie de reculer mes fesses par rapport à l'axe de mon bassin. N'hésitez pas à repousser toujours le sol avec l'action de votre main et de votre bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène doucement, on relâche et on vient passer en petite posture de l'enfant. Restez là, une vingtaine de secondes. Soufflez, sentez bien votre ventre pousser sur les cuisses. Cherchez à vous agrandir au maximum en emmenant les mains
le plus loin possible vers l'avant, comme si vous étiez un petit chat qui chercherait à gratter son tapis. Et là, on va venir donc, pousser un petit peu sur les mains, sortir la tête donc, des épaules, garder une bonne tonicité. La queue du chat engagée au début de l'expiration. Et sur l'expiration, je viens faire une traction avec mes bras, comme si je voulais tirer avec mes bras, gardant les bras tendus, en tracter sans bouger. Et je me remets en posture. 4 pattes. Et là, ce qu'on va faire, et on va activer les bras, on va venir pousser. Donc soulever les genoux du sol pendant 30 secondes. C'est parti. On soulève juste les genoux du sol. Je remets la caméra. Hop. Tac. Allez, on lâche pas. On reste bien concentré. Bien actif. Les genoux décollés du sol. Bras tendus. Je continue à respirer. Encore 15 secondes. Cherchez à repousser. Donc avec la tête devant vous. Imaginez que quelqu'un vient de vous pousser. Que vous avez envie de repousser. 5, 4, 3, 2, 1. Je pose les genoux au sol et je viens de nouveau m'étirer quelques secondes. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux sur les côtés. Si c'est dur de garder les deux genoux côte à côte, n'hésitez pas à vous adapter en fonction de votre profil morphologique. De nouveau, on expire, on va venir retirer de nouveau comme faire une traction comme tout à l'heure. Comme si on voulait griffer le tapis. On se met dans cette position et on se remet genoux levés. Et là, pour ceux qui veulent augmenter un petit peu la difficulté, on peut essayer de lever un bras pendant 13 secondes en gardant les genoux collés au sol, en essayant de garder la hanche en direction du tapis. Et on inspire, on descend, on expire, on change de côté. Pensez à reculer le bassin, gardez le bras tendu. Encore 20 secondes. Ça va être trop difficile, vous posez les genoux au sol, il n'y a pas de souci. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je viens repasser en petite posture de l'enfant. Si vous avez bien travaillé, vous avez dû sentir les cuisses chauffer. Récupérez, n'hésitez pas à poser la tête. Concentrez-vous dans votre respiration, sentez le ventre pousser sur le haut de vos cuisses et le bas du dos se gonfler. Et on va sur la prochaine expiration, tirer, tracter comme tout à l'heure. Et dernier exercice ici, on va passer en gainage bras tendus, en mettant les mains dans l'axe à l'aplomb des épaules, les doigts ouverts au maximum, talons qui poussent vers le bas, engagé, bassin neutre avec périnée engagé sur l'expiration et queue du chat. C'est parti. On va essayer de tenir 40 secondes, on essaie de rentrer, faire une petite rotation interne au niveau des coudes et de continuer à repousser le sol avec les mains et pousser avec les talons vers l'arrière. Pour chercher un agrandissement maximal, des pieds jusqu'à la tête. Ceux qui veulent monter la difficulté, on peut lever la jambe gauche sans bouger le reste du corps. On essaie de dissocier les deux parties. On change de jambe, il reste encore 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je viens mettre mes fesses sur mes talons. Je peux venir étirer un petit peu mes épaules. Je passe le bras droit devant l'axe de l'épaule gauche et avec le bras gauche que je viens contourner, je pousse vers l'extérieur sans partir sur le côté en gardant les deux épaules dans l'axe. J'essaie de refaire descendre un petit peu la fréquence cardiaque, de fermer les yeux, de me recentrer sur la respiration, je change de côté.
croiser mes mains derrière. Et sur l'expiration, j'essaie de tirer un petit peu les épaules vers le bas, d'ouvrir un petit peu la poitrine en cherchant à faire une belle extension au niveau du dos sans creuser les lombaires. J'essaie de garder toujours le coccyx et ma tête alignée. Et je relâche mes bras doucement et je viens venir. On va venir descendre sur le côté, sur le dos, en basculant sur le côté. On pose le coude, le bras et on vient s'allonger sur le dos. Donc on va passer 1 minute pour venir travailler le placement du bassin auto-agrandissement. De toute façon, il faudra une séance spécifique, mais là on va quand même essayer de bien engager donc, la gaine abdominale. Donc, objectif, chercher un auto-agrandissement et un bon placement au niveau de votre bassin. Comment se faire? 2 choses. Une part, la tête, on vient expirer, donc soulever la tête, prendre donc, le crâne au niveau des occipites, les 2 petits trous à l'arrière du crâne, tirer vers l'arrière et redéposer la tête au sol. Pour ceux qui ont du mal à garder cette position, après par la suite, avec le placement du bassin, vous pouvez légèrement poser donc, un petit coussin sur l'arrière de votre tête. Et ensuite, on va venir placer le bassin. On va venir sur l'expiration, donc en ayant les genoux à 90 degrés, expirer, monter le bassin, prendre donc le bassin au niveau des épines iliaques avec vos pouces et sur l'expiration, on va expirer et pousser vers l'avant, venant déposer délicatement votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et tout de suite, logiquement, vous devez sentir l'engagement de votre gaine abdominale. Donc là, on est placé en auto-agrandissement. Et on va démarrer par quelques petits abdos imaginaires, tirer les 2 gastriques. On va garder 2 pieds à plat au sol, les 2 mains bien ouvertes, éloignées au maximum de l'axe des oreilles, les pieds bien engagés dans le sol. On va inspirer, gonfler le ventre et contraction du périnée, expirer et pousser avec les 2 pieds. Et les 2 mains dans le sol. J'inspire. Contraction du périnée, j'expire. Je pousse. Et j'essaie de bien m'ancrer dans le sol, comme si je voulais m'enfoncer, sans que rien ne bouge. Encore un cycle de respiration. On va garder les bras le long du corps. Et sur la prochaine expiration, on va essayer de venir lever la jambe gauche en gardant bien le genou à 80 degrés vers le buste. Donc j'expire. Je monte mon genou gauche. J'inspire, je bloque. J'expire, je vais essayer de lever la deuxième jambe. Si c'est dur pour vous de rester dans cette position, vous continuez à refaire le premier exercice. Sinon, par la suite, si vous êtes bien placé et que vous sentez que vous avez votre dos bien ancré, donc avec un auto-agrandissement sans tassement et sans creusement au niveau des lombaires, vous allez expirer, tendre une jambe à l'avant, inspirer, ramener, expirer, tendre une jambe, inspirer, ramener. On continue comme ça, tout doucement, on contrôle bien le mouvement avec fluidité, avec précision. Le but, c'est pas d'aller vite, mais c'est de faire quelque chose de qualité. Encore 4 répétitions. Trois. 2. Pensez à bien calquer le mouvement sur votre respiration. Dernière.
l'expiration, mon pied au sol. J'essaie de bien rentrer dans l'exercice et de bien sortir avec qualité pour éviter donc de bouger mon placement. Là, on revient sur les abdos imaginaires, on va pousser en croisé. Donc là, ce que je vous demandais, c'est de pousser par exemple avec la main droite et le pied gauche dans le sol, et ensuite d'alterner. Donc j'expire, je pousse avec la main droite, le pied gauche. J'inspire, je change, j'alterne. Encore 2 fois. Et tout doucement, je viens remettre mes jambes à 80 degrés sur chaque expiration. N'ayez pas l'engagement de votre périnée au début de chaque expire. Là, 2 niveaux de difficulté, soit jambes à 80 degrés, soit genoux un peu plus ouverts. Et là, ce qu'on va faire, sur l'expiration, on va expirer tout par de la hanche, le genou reste bien à 90 degrés, j'expire, je descends, j'inspire, je remonte. Et même chose avec le genou un peu plus ouvert. C'est parti. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Et j'alterne droite et gauche. Encore 3 répétitions. Continuez à bien calculer le mouvement sur la respiration et essayez d'avoir le même tempo entre l'inspire et l'expire. Et je ramène tout doucement mes pieds au sol. J'expire, je descends un pied et je dépose délicatement au sol. J'inspire, je bloque et j'expire. Je descends tout doucement. Et je viens maintenant croiser mes mains, mon pouce qui se touche, comme deux mains sur la tête. Et sur l'expiration, si c'est dur pour vous de garder ce placement-là, vous pouvez poser délicatement un pied sur le genou opposé, en gardant bien le genou dans l'axe, pas en partant sur le côté. Et sur l'expiration, on va expirer, pousser. Imaginez qu'on repousse un mur derrière soi, en gardant bien les mains ouvertes. J'expire, je pousse, je pousse, je pousse. En gardant bien la main dans l'axe de mes épaules. Et j'inspire. Je ramène. Encore 2 fois. Une. On récupère quelques secondes ici. N'hésitez pas à poser donc un pied sur le genou opposé si besoin. Et là, sur l'expiration, on va pousser vers l'arrière. Comme tout à l'heure, et gardez les bras tendus pendant 20 secondes. Et sur chaque expiration, on essaie de pousser un peu plus fort. Imaginez que vous avez un mur, que vous avez envie de repousser, un mur qui vient de vous écraser, que vous avez envie de bloquer. Dernier cycle de respiration. Et j'inspire. Je ramène. Et je viens de nouveau positionner mes mains sur le sol. Et tout doucement, je viens replacer donc le bassin si besoin. N'hésitez pas à le remplacer.
Et sur la prochaine expiration, je remets une première jambe à 4 degrés. J'expire, je monte. La deuxième, j'inspire, je bloque. Et j'expire, je tends une jambe. Et je vais tenir pendant la jambe tendue pendant 25 secondes. En continuant à respirer, en gardant le placement. Si c'est trop dur, on peut ramener un petit peu plus le genou vers soi ou tendre la jambe un peu plus haut. Si vous avez moins de difficulté, vous descendez la jambe un peu plus bas. Encore 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Je ramène tout doucement et j'expire. Je change de côté. Cuisse bien active, quadri contracté. On n'oublie pas de travailler avec la respiration et d'engager le périnée au début de chaque expire. 15 secondes. Dernier cycle de respiration. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je ramène et j'emmène mes deux mains, mes deux genoux contre mon buste. Je me coller, je n'hésite pas à ramasser un petit peu. Le mal du dos, prenez le temps de souffler. Et sur la prochaine expiration, on va expirer et essayer de tendre les deux jambes tendues en l'air. Et tenir dans cette position pendant 20 secondes. On continue à travailler avec la respiration. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Si c'est difficile pour vous, ça, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à faire quelques secondes, 10 secondes en une jambe et 10 secondes l'autre jambe. Il n'y a pas de souci. Chacun travaille à son niveau. Et on va passer à des ciseaux jambes tendues. Exercice assez difficile. Donc, s'il y en a qui veulent, ils peuvent revenir sur celui-là, avec les genoux légèrement fléchis. Sinon, on essaie de mettre les jambes tendues. Et sur l'expiration, on va expirer, descendre, inspirer, remonter, alterner droite et gauche. C'est parti. Je remonte en place. J'essaie de bien calquer le mouvement sur la respiration et d'avoir le même tempo entre l'inspire et l'expire. Encore deux mouvements. J'expire, je descends. J'essaie de pointer mon bon pied vers le ciel et l'autre vers le bas. J'expire, dernière répétition. Et je ramène mes genoux contre mon buste et tout doucement, j'expire, je redépose mes pieds au sol. Je récupère quelques secondes ici et on va passer sur un petit pont, un shoulder bridge, pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas à replacer votre bassin si besoin, les mains bien ancrées au sol, la tête bien placée, vous prenez le temps, on a bien appuyé les pieds qui vont s'enfoncer dans le sol. Et sur la prochaine expiration, on va expirer, dérouler la colonne vertébrale, les vertèbres par vertèbre, on démarre par les lombaires, les dorsales. Et on bloque en haut sur l'inspiration. On continue à pousser avec les talons dans le sol, à bien activer les fessiers, à emmener la queue du chat vers le haut pour garder un auto-agrandissement maximal et engager au maximum votre transverse. Continuez à respirer en haut, continuez à pousser avec vos talons dans le sol. Emmenez bien les mains le plus loin possible en arrière. Nous montons toujours les jambes en rentrée. Encore 20 secondes. 10. Et sur la prochaine expiration, je viens redescendre
Pareil, en déroulant vertèbre par vertèbre, comme si on avait un petit collier de perles qu'on voulait déposer délicatement au sol. On inspire, on récupère. Et sur la prochaine expiration, on remonte. Comme tout à l'heure, en déroulant, en enroulant tout doucement la colonne vertébrale. On peut imaginer de nouveau le collier de perles qu'on essaie de remonter perle par perle. Une fois qu'on est en haut, on inspire, on bloque. Et sur la prochaine expiration, on essaie de lever la jambe gauche pendant 10 secondes. On inspire, on redescend la jambe gauche, sans basculer le bassin, on se sent bien tonique, et j'expire, je change de côté, je pointe le pied, les orteils vers le haut, je conduis à pousser avec mon talon gauche dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, je redescends, encore 10 secondes de l'autre côté. Continuez à pousser avec vos talons, engagez bien votre périnée. 4, 3, 2, 1, j'inspire, je descends, et derrière, répétition. 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, je descends, le pied au sol, et sur l'expiration, je redéroule ma colonne vertébrale. Sur l'expiration, je vais tendre la jambe gauche au sol sans basculer du bassin. Sur la prochaine, j'expire, je tends la jambe droite. Et je viens chercher à m'étirer un petit peu, à pousser avec mes deux mains vers l'arrière. J'expire, je remets ma jambe droite dans mon buste. J'expire, je remets la jambe gauche. Et je viens basculer sur le côté pour venir me redresser. Alors, pour terminer, on va faire une petite séquence de gainage avec 4 mouvements. On va faire donc un gainage latéral, un gainage ventral sur les avant-bras, un gainage latéral du côté opposé, et on va terminer sur un petit gainage postérieur. Donc je vais montrer plusieurs variantes pour chaque, d'accord? Et après je mettrai un peu de musique, et sur chaque séquence, on va essayer de faire 45 secondes. Donc 45 secondes de travail sur le côté, 45 secondes axe, 45 secondes de côté, 45 secondes postérieur. Ok? Donc pour le gainage latéral, deux choix, je vous propose aujourd'hui. Soit, donc toujours obligatoire, main, axe, coude, axe, épaule, genou au sol. Et sur l'expiration, on va soulever le bassin et les jambes tendues. L'objectif, c'est de créer de l'espace entre la taille et le tapis et les deux épines iliaques, les hanches en face. Niveau 2, jambes tendues, je monte. D'accord? Pour le gainage latéral, c'est là qui veut augmenter la difficulté, on peut venir travailler une jambe tendue. Gainage ventral, obligatoire sur les avant-bras. Ensuite, on fera donc de l'autre côté. Et pour le gainage, renforcement un petit peu des chaînes postérieures, on va venir faire la table pour terminer. Donc avec les mains dans l'axe des épaules, les bras ouverts vers l'avant, talons bien entrés au sol, genoux dans l'axe du bassin. Vous allez expirer, monter le bassin le plus possible, le regard droit devant pour éviter de casser les cervicales vers l'arrière et maintenir la position. Ok? Allez, je vous laisse choisir un côté. On va mettre un petit peu de musique. Et on va partir donc pour 45 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Si la musique vous fait marcher, malheureusement. Voilà. Allez. Allez, on regarde devant, créer de l'espace entre la taille et le tapis. Si on veut augmenter la difficulté, on peut lever la jambe, lever le bras dans l'axe, les épaules. Objectif donc créer de l'espace pour continuer à travailler avec la respiration. Encore 20 secondes. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Main bien ouverte, talon qui pousse vers l'arrière, tête qui sort. Et on engage toujours avec le bassin neutre l'activation du périnée. Restez concentré. Si c'est difficile, posez les genoux au sol et vous récupérez quelques secondes afin de remettre le bassin en place. Encore 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On pose et on passe du côté opposé tout de suite. Allez, on lâche pas. N'oubliez pas, genoux au sol si besoin. Main bien ouverte avec les coudes dans l'axe, dans la plante des épaules. Comme si on voulait rentrer le coude à l'intérieur. On essaye de toujours créer de l'espace entre le bassin et le tapis. Pour ceux qui peuvent, pour terminer les dernières secondes, bras et jambes levés. Allez, on lâche pas. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pose tout de suite, on passe sur la table ici, on pousse sur les bras. Pieds dans l'axe des genoux. Le menton rentré, on regarde devant et on maintient la position et le bassin le plus haut possible. Encore 30 secondes. Si c'est trop difficile, pour repasser en pont. C'est ce qu'on a fait juste précédemment. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Et on vient venir s'allonger sur le dos. On peut garder les genoux fléchis un petit peu. Si on veut, on va juste redescendre un peu la fréquence cardiaque pour terminer la séance. Après, si vous voulez, il y a mon ami Fabien qui propose également, Fabien Testa qui vous présente un cours de yoga. Donc, vous pouvez directement enchaîner à 10h avec un petit cours de yoga que j'ai mis en lien sur mon Facebook. Donc, tendez les jambes, mettez bien les bras le long du corps. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Sentir peu à peu la respiration pour prendre son cycle naturel. N'hésitez pas à faire un petit scan de votre corps, sentir là où vous avez peut-être des petites tensions. Et tout simplement essayer d'envoyer l'information. Donc, les petites tensions de disparaître. En tout cas, de les atténuer. On ne va pas faire de séance d'étirement parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont enchaîner avec le cours. Ne vous inquiétez pas. On fera un cours un soir où je prendrai une bonne séquence aussi de renforcement musculaire avec une bonne séquence d'étirement par la suite. En tout cas, j'essaierai de mettre également sur ma page des petits exemples d'étirement qu'on peut mettre en place tout au long de la journée. Pour ceux qui veulent rester encore un petit peu, ici, n'hésitez pas à rester encore 2-3 minutes. Continuez à relâcher les tissus musculaires. On fait un petit scan de votre corps en démarrant par le haut du corps, en descendant au fur et à mesure, dans les épaules, les bras, les mains. Et ensuite, dans votre dos, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos jambes et vos pieds.
tranquillement. Ramener les deux genoux, les deux pieds près des fesses. On va basculer sur le côté et on va nous pousser avec les mains dans le sol. On va se redresser et prendre le temps de bien redresser en poussant bien. Avec vos jambes, on prend une grande inspiration. Cherchez à s'agrandir. Et sur l'expiration, on lâche. Deuxième fois. Et dernière pour terminer. Et mettre les mains sur les cuisses, le dos, bien à plat. Et sur l'expiration, on va pousser sur les jambes. Et pour se redresser. Je vous remercie. Donc voilà, c'est la première fois que je donnais un petit cours sur internet comme ça. Donc voilà, je vous propose d'enchaîner avec le cours de femme de yoga, qui va être une autre démarche. Et voilà, donc je vous tiens rapidement au courant pour le prochain cours. N'hésitez pas à me faire un petit retour tranquillement sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous fais un gros bisou.